Dans un développement préoccupant, selon le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, la situation tendue à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie est le résultat d'un plan conjoint de Minsk et de Moscou visant à déstabiliser la Pologne et l'Union européenne. Morawiecki a déclaré « La Pologne est attaquée à sa frontière et depuis plus de 2 ans ». La semaine dernière, la Pologne a décidé de déployer 10 000 soldats dans la zone frontalière afin de renforcer ses mesures de sécurité en réponse au nombre croissant de provocations à la frontière de la part de la Biélorussie, provocations que Minsk nie. Morawiecki a ajouté que la Russie et la Biélorussie utilisent cyniquement les migrants pour affaiblir les structures de sécurité de la Pologne et saper l'unité des alliés européens. Le Premier ministre polonais a révélé qu'il y a eu 16 000 tentatives de franchissement illégal de la frontière rien qu'en 2023. La Pologne fait face à des vagues de migrants traversant sa frontière orientale avec la Biélorussie depuis l'été 2021, Varsovie accusant Minsk d'organiser ces traversées illégales. En faisant référence au groupe paramilitaire russe Wagner, Morawiecki a déclaré « Plus d'une centaine de mercenaires de Wagner se sont récemment dirigés vers le couloir de Suwałki, près de la frontière polonaise. Cela pourrait être la prochaine phase de l'attaque hybride en cours contre la Pologne. » Il a poursuivi en commentant « Nous avons vu de quoi ils sont capables sur le terrain, en Afrique et en Ukraine. » Les préoccupations de Morawiecki résident dans le fait que les combattants de Wagner représentent une menace significative. Ils pourraient potentiellement se déguiser en garde-frontière biélorusse et aider les migrants irréguliers à accéder au territoire polonais. De plus, ils pourraient entraîner les migrants à provoquer et attaquer les services polonais. En se faisant passer pour des migrants irréguliers eux-mêmes, ils pourraient chercher à déstabiliser davantage la Pologne. Cette situation soulève plusieurs questions importantes. La Russie et la Biélorussie collaborent-elles réellement pour saper la Pologne et l'UE? Comment l'Union européenne peut-elle faire face efficacement à ce défi sécuritaire sans aggraver davantage les tensions? Le déploiement de 10 000 soldats par la Pologne est-il une réponse appropriée pour protéger ses frontières et maintenir la stabilité? Nous vous invitons à partager vos opinions et réflexions sur cette question dans la section des commentaires ci-dessous. Il est crucial de rester impartial et d'analyser les conséquences négatives potentielles de cette situation. L'utilisation des migrants comme pions dans un plus grand jeu géopolitique soulève non seulement des préoccupations en matière de sécurité des frontières, mais met également en évidence la vulnérabilité des migrants qui sont exploités à des fins politiques. La militarisation accrue des frontières et le déploiement de troupes peuvent conduire à une augmentation des tensions et des risques de confrontation militaire. Il est essentiel que toutes les parties concernées cherchent des solutions pacifiques et respectent les principes du droit international. Si vous avez trouvé cette analyse informative, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus d'expertise sur les événements actuels. Veuillez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour sensibiliser davantage à cette question critique. Nous attendons avec impatience de lire vos opinions et de participer à une discussion réfléchie dans les commentaires ci-dessous.